de sa propre charte, imposée au peuple gabonais, n'a fait que renforcer les craintes d'une dérive autoritaire du nouveau pouvoir. À l'observation, il n'échappe à personne que le CTRI s'est détourné de son objectif initial, la restauration des institutions. Nous avons constaté, nous, peut-être pas vous, mais nous avons constaté quand même que l'objectif initial du CTRI étant la restauration des institutions, nous constatons malheureusement, même si nous ne devons pas forcément, j'allais dire, pointer du doigt, mais nous constatons quand même qu'à la place de la restauration des institutions, le CTRI s'investit pour, bien sûr, la restauration des infrastructures. On a des routes qui sont bétonnées, et ça, c'est pas ce qui avait été prévu, mais enfin, c'est le CTRI, et nous sommes inquiets, nous constatons cela. Les partis, donc, prenantes à la plateforme Ensemble pour le Gabon, c'est-à-dire certains partis de l'opposition, certains partis de la majorité, soucieuses de la préservation des acquis démocratiques, fruit de la lutte du peuple gabonais depuis la conférence nationale de 1990, s'engagent à mener avec les moyens légaux et démocratiques des actions et activités aux fins de la sauvegarde de la République, de ses principes et de ses valeurs. Vous savez, le plus difficile n'est pas de faire un coup d'État. Le plus difficile, c'est de rester, bien sûr, dans le cadre des objectifs fixés. Parce qu'on peut tous dire, quand même, d'une manière ou d'une autre, avec des termes différents, on peut quand même tous dire qu'aujourd'hui, on respire, on parle. Et ça, c'est à mettre à l'actif du CTRI. Sauf que lorsque le CTRI a mis sa charte, c'est un peu la Constitution dans la situation actuelle. Nous constatons que le CTRI, peut-être de manière involontaire, ce qui serait quand même surprenant, le CTRI foule pratiquement au pied sa propre charte. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Nous, les membres de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous nous interrogeons, nous sommes inquiets et nous nous sommes donc organisés pour que nous puissions faire entendre notre voix dans ce contexte de la transition qui doit servir justement à refaire nos institutions et à permettre à notre pays de redémarrer. Donc voilà un peu le contexte dans lequel Ensemble pour le Gabon s'est organisé pour servir un peu de gendarme. Et nous allons mettre en place, avec des moyens légaux, nous allons mettre en place, avec des moyens démocratiques, nous allons mettre en place un dispositif de monitoring pour nous permettre de dire ça, il faut redresser, ça, il faut faire attention parce qu'il y a une dérive. Voilà donc le contexte. Mais on ne peut pas parler du contexte sans parler, bien entendu, des objectifs. Qu'est-ce que nous visons? Nous sommes en place. Nous avons créé une plateforme avec des hommes et des femmes qui proviennent des horizons différents. Nous avons mis donc en place cette plateforme. Quels sont les objectifs de cette plateforme? Ensemble pour le Gabon a pour objectif défendre les valeurs de la République durant la période de la transition. Ça, c'est le premier objectif. Exiger du CTRI le respect de ses engagements, notamment ceux du 30 août 2023 et du 4 septembre 2024. Défendre les droits fondamentaux, les libertés publiques, les acquis démocratiques et politiques. Voilà en quelques mots, bien sûr, les objectifs. D'abord, le contexte, les objectifs et ce qu'est la plateforme. Nous avons donc une structure qui est composée de la manière suivante. D'abord, une coordination générale. La coordination générale, c'est la superstructure qui, bien sûr, définit, réfléchit, oriente. Et cette superstructure a un bureau. Et ce bureau est présidé par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé-Binzé. Il ne s'est pas imposé. Il nous a paru cohérent, logique de le désigner à l'unanimité comme président de notre plateforme
Parce que, écoutez, il ne faut pas être de mauvaise foi. Lorsque nous voulons construire, il faut s'appuyer sur l'expérience. Lorsque nous voulons bien construire, il faut s'appuyer sur un certain nombre de ressources humaines, des valeurs cohérentes. Et nous pensons aujourd'hui que M. Alain-Claude Bilibinze, qui est un ancien ministre d'abord, longtemps il est resté ancien ministre, il est resté ministre, et il a une expérience de chef de gouvernement. Nous avons pensé que celui qui peut quand même plus, qui peut plus, peut moins. On ne peut pas être Premier ministre et ne pas être capable de gérer une petite plateforme. Lorsque je parle de petite plateforme, bon, on ne peut pas gérer, ne pas être capable de gérer une plateforme. Voilà, c'est lui notre boussole, c'est lui qui va présider aux destinées de notre plateforme. Vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Je vous ai parlé donc du contexte dans lequel cette plateforme a été créée, mise en place. Je vous ai parlé des objectifs de la plateforme. Je vous ai parlé un peu des principales têtes de cette plateforme. Vous avez donc le président Alain-Claude Bilibinze et bien sûr votre humble serviteur et bien d'autres, le colonel Makidal, responsable des partis. Voilà un peu comment nous fonctionnerons désormais. Nous fonctionnerons avec une coordination générale au niveau de Libreville et des coordinations provinciales au niveau de chaque province. Et nous aurons des coordinations départementales, des coordinations, comment dirais-je, municipales et cantonales. Voilà un peu la grande structure. L'objectif de ma venue à Port-Gentil, c'est d'abord de vous parler de notre plateforme, Ensemble pour le Gabon, et voir comment nous pouvons faire ensemble, parce que nous savons qu'à Port-Gentil, forcément, tout le monde n'est pas pour le oui, encore qu'il faudrait savoir pourquoi nous allons voter pour le oui. Nous, en tout cas, la plateforme Ensemble pour le Gabon, si la constitution que j'ai sous mes yeux n'est pas changée, nous n'allons pas voter oui, nous allons voter non, et tout le monde le sait. Nous ne jouerons pas au chien à la souris, nous ne jouerons pas au cache-cache, nous dirons c'est non, parce que la constitution n'est pas bonne. Alors, moi je ne vais pas monopoliser la parole, ce n'est pas l'objectif. Ceux qui sont plus jeunes ne me connaissent pas, mais j'ai dans la salle mes amis, mes anciens amis, Osewa, que vous ne l'avez pas connu peut-être, c'était un ancien international gabonais. Vous avez M. Ndiama, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un ancien international gabonais. Moi, j'ai appris à Raponda Walker, j'ai joué à l'US Raponda, et bien sûr, j'ai, comme eux, porté les maillots de notre équipe nationale. Je suis médecin, et puis je fais un peu de politique. Je suis résolument engagé dans la plateforme et je défendrai, comme mes amis de la plateforme, les idéaux prescrits par notre pays, défendus, initiés par les pères fondateurs et défendus par notre pays. Donc vous avez là la possibilité de discuter, d'échanger, selon que vous avez un peu de temps, selon que vous n'avez pas assez de temps. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Mais pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution? Pour que vous ayez peut-être des éléments. Il y a 194 articles. Notre nouvelle constitution a 194 articles. De ces 194 articles, la plateforme Ensemble pour le Gabon estime quand même qu'il y a une vingtaine d'articles qui gênent, qui indisposent. Il y a une vingtaine d'articles, si on ne les change pas, qui vont diviser le Gabon en 2 ou en 3 ou en 4 ou en 5. Et ce n'est pas bien pour le Gabon. Le Gabon est un pays déjà assez béni par Dieu et les membres de nos ancêtres. Il ne faut pas le fragiliser. Nous connaissons un peu les expériences de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons les expériences, bien sûr, du Burundi et du Rwanda, du Soudan. Donc ce n'est pas la peine de mettre chez nous des germes d'explosion ou de fracture sociale. Alors, nous pensons que le CTRI, déjà, entendons-nous, nous ne sommes pas ici pour parler du président Brice Clotaire Oligui Nguema.
Ce n'est pas la condition pour être à Port-Gentil, mais c'est quand même un devoir que nous nous faisons parce que ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas la question à l'ordre du jour. Nous parlons aujourd'hui de la transition. Non, plutôt, nous parlons aujourd'hui de la Constitution, le projet de Constitution. Et je vous ai dit qu'il y a 194 articles, il y a une vingtaine qui nous gênent, qui nous indisposent. Mais dans les 20, il y a 3 articles, mais alors là, vraiment, qui nous sortent de nous. C'est, par exemple, l'article 192. Vous savez, moi, je suis pédégiste. Je n'aime pas les coups d'État. Je n'apprécie pas les coups d'État. Mais il y a eu un coup d'État. Qu'est-ce que je peux faire? D'autant plus que certains pédégistes ont salué des 2 mains ce coup d'État. Il y a donc eu le coup d'État, on doit accepter que le coup d'État soit là, mais qu'est-ce que le coup d'État est venu faire? Le coup d'État, les responsables, les initiateurs du coup d'État ont dit, nous on a fait le coup d'État parce que les élections étaient tronquées. Les élections ont été bidouillées. Ah, vous avez fait le coup d'État parce que les élections étaient tronquées. Très bien. Nous avons fait le coup d'État parce que le pays n'était plus géré. Le président de la République ne maîtrisait plus le pouvoir. Le pouvoir était géré par la Young Team. Ils ont falsifié la signature du président. Bon, ils ont fait des faux décrets. Ah bon, donc ils ont fait des faux décrets. Alors qu'on pensait que c'était toujours le président qui signait. Ah bon, c'est sa signature qui n'était pas bonne. Ah, mais alors, heureusement que vous avez fait le coup d'État pour éviter, bien sûr, de prolonger la slémoragie. Alors, pourquoi vous avez... Non, mais ne vous en faites pas, ne vous énervez pas, nous avons fait ce coup d'État. Parce qu'il y avait plein de corruption, parce qu'il y avait le blanchissement d'argent, ça, de l'argent. Ah, mais attends, mais putain, mais vous êtes des sauveurs. Donc le CTRI, vous êtes des sauveurs. Mais vous avez fait le coup d'État avec qui? Non, ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont fait le coup d'État. Ah, ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État. Mais l'article 194 dit non, ce ne sont pas que les militaires qui ont fait le coup d'État. Il y a aussi des acteurs. Alors, très bien. Quels sont les membres du CTRI qui ont fait le coup d'État? Parce que vous nous demandez de leur permettre d'avoir une loi qui va les protéger. Mais on ne connaît pas les militaires qui ont fait le coup d'État. Le CTRI, c'est qui? Donnez les noms. Je vous ai donné le nom de M. Ndiama. Il est là derrière vous. J'ai dit, c'est mon ami. Nous avons joué. Lui, il jouait à Petro. Moi, je jouais à Raponda Walker. Je vous ai dit, il y a M. Osewa juste à côté de lui. C'est mon ami. Nous nous sommes retrouvés à Port-Gentil, on jouait là au Stade Dialogue. Et nous nous sommes retrouvés en équipe nationale. Donc, ce sont mes amis. Bon, mais le CTRI, à part le président, Brice Clotaire Olivier Nguema, et le colonel Ulrich, mais le CTRI, c'est qui alors? Si vous ne pouvez pas nous donner le CTRI, les noms des membres du CTRI, comment nous allons, nous, leur accorder une amnistie? Et non seulement vous nous mettez en difficulté, parce que vous ne nous communiquez pas les noms des membres du CTRI, mais il y a aussi que vous avez dit qu'il y a des acteurs. Qui sont ces acteurs? Alors ces acteurs, peut-être que ce sont nos frères, peut-être que ce sont nos... Mais quand même, ils ont participé à libérer le pays, entre guillemets. Surtout que, encore que nous, au niveau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous ne voyons pas ce qui a été libéré. En tout cas, ce n'est pas le pays qui a été libéré. Parce que le pays n'était pas sous l'emprise d'une force étrangère, d'une puissance étrangère. Ok, admettons qu'il y ait des militaires, même si en réalité nous savons que ce sont les agents de la garde républicaine, qui est une milice, même si on peut estimer que ce sont nos militaires qui ont libéré le Gabon de la Young Team. Mais nous ne connaissons pas, peut-être que parce qu'on avait vu à un moment les gardes d'alternance 2023, on a vu au Pianga, est-ce que ce sont ceux-là qu'on appelle les acteurs? Dites-nous. Bon, c'est pas grave, admettons que ce soit eux, ce sont des gens que nous connaissons bien, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que enlever Ali Bongo Diba du pouvoir, alors qu'il n'était plus au pouvoir selon vous. Donc ce n'est pas un crime quand même. Qu'est-ce que vous avez fait? Si c'est seulement parce que vous nous avez libérés de la Young Team, ben écoutez, on vous dit merci. Parce que ces enfants-là nous ont torturés. Moi qui vous parle, j'ai eu 27 de tension. Ils nous ont torturés. Donc, vous nous avez libérés, alors on peut. Si c'est seulement ça,
Oui, on va vous accorder là. Mais dites-nous ce que vous avez fait de mal. Parce que nous libérer de la Youtube, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on applaudit les deux. Donc nous demandons, pour l'article 192, que les constitutionnalistes, ceux qui écrivent la Constitution, nous disent qui est le CTL, nous disent qui sont les agents, les acteurs qui ne sont pas des militaires, et qu'ils nous disent qu'est-ce qui a été fait entre le 29 et le 4 septembre pour que ces gens-là soient bien sûr protégés par la République. Ça, c'est le premier article qui nous gêne un tout petit peu, mais vous allez reprendre dans vos questions, je suppose. Le deuxième article, c'est l'article 53. L'article 53, ce sont les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, c'est très vicieux. Moi, j'ai la chance, peut-être, vous aussi. Il faut être Gabonais de père et de mère. Ne rentrons pas dans les détails saugrenus, Gabonais de père et de mère. Mais vous n'avez pas à être que Gabonais de père et de mère. Vous devez être aussi, vos parents doivent être eux aussi Gabonais de père et de mère. C'est un peu compliqué, hein, dans un monde où il y a des métissages, beaucoup de mariages avec les Congolais, avec les Camerounais, avec les Guinéens, qui sont quand même nos voisins immédiats. On ne parle pas des Blancs, on ne parle pas, mais c'est difficile d'avoir des Gabonais de père et de mère, eux-mêmes Gabonais de père et de mère. C'est pas grave, mais c'est possible. C'est possible. Alors on nous dit, mais pour être Gabonais, il ne faut pas être marié à une épouse étrangère ou ne pas être marié à un époux étranger. Ah, mais là, c'est quand même discriminatoire. Comment moi je suis amoureux d'une Congolaise, comme Baro Chambly. Et on me dit, puisque tu es Gabonais, tu as épousé une Congolaise, tu ne dois pas être candidat à l'élection présidentielle. Ah non, quand même. Ça ne doit pas être limitatif. Pourquoi celui qui épouse une Gabonaise à 100%, je veux dire, peut être candidat à l'élection présidentielle quand il est Gabonais de père et de mère, mais celui qui épouse une étrangère, même s'il est Gabonais de père et de mère, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il faut nous dire pourquoi. Mais on nous dit, vous savez, tout ce que nous faisons sur terre s'appuie sur des choses vécues. Et je crois qu'ils veulent dire qu'avoir une femme comme Sylvia Bongo Ondimba est un risque pour le pays. C'est ce que ça veut dire, puisque c'est ce qu'ils disent, eux, pour justifier. Mais quand même, nous avons eu Edith Bongo Ondimba qui était congolaise. Est-ce qu'à cette époque-là, on aurait interdit à Omar Bongo d'avoir une femme comme Edith Bongo qui a construit, entre autres, Horizon Nouveau, qui a fait plein de choses. Non, nous pensons que ce n'est pas une proposition objective. Elle divise les gens et c'est fait pour sanctionner certaines personnes et pas d'autres. On n'est pas là pour l'injustice. On n'est pas là pour cautionner que les gens soient sanctionnés pour leurs sentiments. On dit bon, donc nous on n'est pas d'accord. Si cette disposition est sur la liste, sur la feuille, dans la Constitution, on n'est pas d'accord. Parce qu'aucune femme gabonaise ne garantit, et ce n'est pas parce que vous avez une femme gabonaise qu'elle va être un modèle elle va rassurer la gestion harmonieuse du pays. C'est pas faux, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas des dieux. Une femme gabonaise, on a vu Patience Dabani, maman notre mère, Patience Dabani, qui a dévalisé la banque du Luxembourg. Vous êtes des enfants, vous êtes des jeunes. Mais c'était une gabonaise. Alors donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas balancer Sylvia Bongo Ondimba qui, forcément, moi je ne la connais pas, elle a eu certainement des tares. Je ne sais même pas comment elle a fait pour avoir ces tares, elle n'était pas directement liée à la gestion du pays. Mais bon, il parle, il justifie. Et c'est sur les justificatifs que nous nous appuyons. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas justifier le fait qu'on doit absolument exiger que les Gabonais soient mariés aux Gabonaises ou aux Gabonais, par le fait que nous sortons d'un passé absolument douloureux. Mais la banque qui a été vandalisée, maman est partie aux États-Unis avec tout l'argent. C'est maman, c'est notre mère. Donc ce n'est pas une raison. C'est pas une raison.
toujours sur l'article 53, on dit, bon, pour être président, candidat à l'élection présidentielle, il faut être en bonne santé physique et mentale. Ah, donc les infirmes qui ne sont pas en bonne santé physique ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Mais comment? Est-ce que si être sur un fauteuil roulant, ça vous empêche de réfléchir? Est-ce que c'est normal? S'il y a des infirmes qui ne veulent pas être candidats, c'est leur problème, mais on ne peut pas interdire, bien sûr, à des infirmes qui sont intelligents. Moi, j'ai des amis, Toutou Mungom Jonathan, a un doctorat en géographie, il peut être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Même lui-même soutient le fait qu'on l'exclue. Regardez-moi les choses comme ça. Donc, ça, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord aussi parce qu'on ne veut pas des binationaux. Tu es d'un père gabonais ou d'une mère gabonaise, mais si tu as un parent étranger, tu ne peux pas être candidat à l'élection. Non, non. Nous avons des binationaux qui, d'ailleurs, ont appris et sont compétents. Et on ne peut pas dire qu'ils sont moins gabonais, ils sont moins conscients que nous, les Gabonais. Voilà. Et ils ont dit que pour être toujours candidat à l'élection présidentielle, bon, il faut rester au Gabon 3 ans. Mais on a dit, mais non. Vous savez, c'est même dangereux. Pour avoir une nationalité étrangère, pour être, pas nationalité étrangère, pour être de la diaspora, pour avoir une carte de résidence, c'est pas facile. Lorsque tu l'as obtenue, lorsque tu as une double nationalité, tu as la double nationalité, on te dit, enlève d'abord la double nationalité 2 ans avant pour être candidat. Mais si tu échoues à l'élection présidentielle, mais est-ce que tu ne seras plus? Tu n'auras plus la deuxième nationalité. Donc tu auras perdu 2 choses. Perdre la nationalité et perdre l'élection. C'est pas bien d'être comme ça. C'est pas bien de faire comme ça. Nous pensons que vraiment quelqu'un qui a la binationalité, qu'il gagne d'abord l'élection à la limite. Il gagne l'élection et puis on dit, bon, monsieur, vous avez gagné l'élection, oui. Vous ne pouvez pas être gabonais et français. Choisissez d'être français. Oui, il peut perdre. Mais il n'est même pas sûr de gagner son élection. Et vous lui dites, pour gagner son élection, il faut que tu renonces à la nationalité française ou américaine déjà avant. Celui qui est en France ou à l'étranger, on dit que tu ne peux pas être candidat si tu ne restes pas au Gabon 3 années d'affilée. Mais tu me demandes de rester 3 années d'affilée. J'ai un travail à l'étranger. Je nourris ma famille avec l'argent de l'étranger. Mais si je viens rester au Gabon 3 ans, je vais travailler où? Regardez le chômage au Gabon. Il est absolument délirant. Donc, ça, nous disons l'article 53, vraiment, il faut revoir cet article. Mais vous êtes libre de dire que c'est un bel article et que vous allez voter le oui. C'est vous. Moi, pardon, je suis gabonais de père et de mère. J'ai une femme gabonaise. Je pense que vous pouvez considérer quand même que je suis en parfaite santé morale et physique. Vous savez que je ne suis pas à l'étranger. Je ne vis pas à l'étranger. Et donc, je pense que moi, Iloko, si je demande à être candidat à la présidence de la République, on ne va pas me le refuser. Bon, on a dit les anciens dignitaires du PDG, ça c'était au dialogue de 2016 à 2023, ne peuvent pas candidater. Bon, je crois que ce n'est pas sorti, on n'a pas ces propositions. Donc moi, je suis, à la limite, je parle pourquoi. Attends, mais celui-là parle pourquoi, il n'est pas intéressé. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas, lorsque la maison de l'autre brûle, il faut plutôt aller éteindre le feu, parce qu'on ne sait jamais, ta maison pourra brûler d'un moment à l'autre. Donc voilà le deuxième article qui nous embête. Le troisième article qui nous embête, excusez-moi pour l'expression, qui nous gêne, qui nous indispose, c'est le président de la République lui-même. Que les gens ne pensent pas que ce que nous disons, nous, à Ensemble pour le Gabon, concerne le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Non! Il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Donc il n'est pas concerné. D'autant plus même que la charte qu'il a signée lui-même ne lui permet pas de se présenter à l'élection présidentielle. Il était ancien ministre de l'Intérieur, il était ancien ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas participer à une élection présidentielle. Mais il va dire, on se connaissait, on sait ce qui va se passer. Il va dire, je suis sorti avant. Mais alors donc Opianga peut être candidat. Et les autres donc peuvent être candidats. Vous voyez, il faut qu'on évite des solutions, des situations floues, des situations qui vont nous créer d'autres petits problèmes et tout ça. Alors, le président de la République, il doit être le président de la République. Il doit être le chef du gouvernement.
il doit être le chef suprême des armées, il doit être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, vous savez, et nous allons dans la discussion voir que pour qu'il y ait un équilibre dans la société, il faut une séparation de pouvoir. Je l'ai dit hier lors de l'une de mes sorties, on ne peut pas être et le père et la mère d'un enfant. On ne peut pas. Ça c'est une femme, il y a des femmes là. Est-ce que vous pouvez être le père et la mère de votre enfant? Il y a le père de l'enfant, même si vous ne vivez pas ensemble, et il y a la mère de l'enfant. Moi je suis Massango, et je ne suis pas le chef absolu de ma famille. Je suis de la tribu Mouloulou. Je ne suis pas le chef de tous les Mouloulous. Donc, si on veut faire des choses comme chez nous au Gabon, on doit accepter l'équilibre, la séparation des pouvoirs. La mère fait ce qu'elle doit faire parce qu'elle est la mère. C'est elle quand même qui garde l'enfant pendant 9 mois. C'est elle qui accouche l'enfant, c'est elle qui nourrit l'enfant au sein, c'est elle qui presque éduque l'enfant. C'est elle qui envoie l'enfant à l'école. Ça, ce sont les rôles réservés à la femme, dévolus à la femme. L'homme, lui, part au travail, il cherche l'argent pour payer les cahiers, pour payer les ordonnances, pour construire la maison, pour donner de la nourriture à la famille. Voilà ce que l'homme... Donc les rôles sont distincts. Et bien sûr, c'est l'harmonie, c'est la fusion, la mise en commun des différents rôles qui fait l'harmonie dans la famille. Mais vous ne pouvez pas avoir un homme qui fait le lit, un homme qui part chercher le gaz. C'est pas possible, vous aussi. Moi, je ne fais pas ça. Moi, honnêtement, le rôle dévolu à la femme, c'est le rôle. Moi, je ne peux pas faire mon lit. Excusez-moi, je ne fais pas mon lit. Je ne lave pas les assiettes. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est aller chercher le gaz. Mon rôle, c'est faire la popote. Mon rôle, c'est faire le courant. Mon rôle, c'est là où il y a l'argent. En tant qu'homme. Donc, voilà, même dans notre République, les rôles doivent être séparés. Et un président qui fait tout, un président qui pense à tout, un président, non, ce n'est pas un bon homme. Même le président Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il devait devenir président dans ces conditions, c'est dangereux. Ça, c'est un président, un hyper-président. Un président qui doit être à midi, à la maison et au bureau. Un président qui doit être à 15 heures au port et à la gare. Non, un président omniscient, omnipotent, c'est pas bien. Je ne parle pas du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je parle du futur président. Et ce même article dit que le président de la République va nommer deux vice-présidents. Non! Un vice-président de la République, un vice-président du Conseil du gouvernement. Non, on pense que c'est bancal, c'est bancal. C'est bancal. Ou bien on choisit d'être président et vice-président, les deux sont élus par partie d'un seul ticket unique, ou bien on choisit un président et un premier ministre, et dans le contexte actuel, en tout cas, on revoit la... Donc cet article-là ne nous intéresse pas. Et le dernier des articles, pour nous, bien sûr, on dit que le président de la République, c'est un mandat de 7 ans. Non, pardon, non. On est fatigué. Peut-être vous allez dire, nous sommes vieux, nous sommes pressés. Non. Mais 7 ans, ça permet aux gens d'être laxistes. Ils commencent à travailler les premières années, après c'est la routine, ils corrompent les gens, il a tous les reflets, et puis il rebelote. Tout ça, on peut toujours négocier, on peut discuter. Mais ils verrouillent tout. Ils disent que la Constitution ne peut pas être modifiée. Pour être modifiée, c'est vraiment, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie. Donc, voilà, j'ai trop parlé. Je ne devais pas trop parler parce que je vous ai dit que c'est vous qui devez parler, c'est vous qui devez poser des questions. Mais j'ai trop parlé. Excusez-moi. Je reste donc à votre disposition s'il y a des questions. Oui. Bonsoir docteur, je suis Castro Chibozo de Manibus Télévision, un média en ligne. Désolé. C'est où? Il faut le checker. D'accord, bien sûr. Oui? Ok. La plateforme Ensemble pour le Gabon, nous savons déjà que vous êtes membre du Parti démocratique gabonais. Les autres partis politiques qui sont inscrits dans la plateforme, nous les connaissons pas
qui ont participé au dialogue national et qui a abouti à l'élaboration de ce projet de constitution, est-ce que vous pensez que ces personnes se sont trompées? Merci. Est-ce que je peux me lever? Bien sûr. Bien, vous savez, la plateforme Ensemble pour le Gabon, c'est un bébé qui vient de naître. Voilà, la plateforme Ensemble pour le Gabon, la plateforme Ensemble pour le Gabon est un bébé qui vient de naître. Et comme tout bébé, il a besoin de grandir, il a besoin d'être protégé, et donc il faut lui apporter les nutriments nécessaires pour être finalement un jeune enfant, un nourrisson, et